Nous allons assister ce soir à une présentation d'un invité un peu spécial. Donc j'aimerais que vous accueilliez avec grand plaisir Mudije Kepanga qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour nous parler de son film et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, je vais juste passer la parole pour pouvoir la représentante du conseil municipal qui a permis cette soirée. Donc, bonsoir à tous, je représente donc la commune ce soir et je voulais vous remercier déjà d'être présent et surtout Monsieur Holzer Geoffrey, sans qui ça n'aurait pas pu se passer ce soir, et accueillir donc notre chef de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et on l'accueille avec un grand plaisir. Donc j'espère que vous aurez une bonne projection et un bon débat à la fin de cette soirée. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Ça va ou ça va pas? Ok, good bye. No, Yuri. Sorry, Olga Bilis, bro, you bro, mi bro, so stop. Ta sol making mi bro goro Germany tout. Eh bien écoutez, je tiens d'abord à dire merci à ce constructeur des travaux publics, Geoffrey, parce qu'il a construit un pont très long pour que je vienne de Papouasie jusqu'ici. Alors je le remercie parce que grâce à lui, j'ai pu emprunter un pont pour vous rencontrer aujourd'hui. Et ce pont m'a même emmené jusqu'en Allemagne hier. Je suis très content. Donc merci à Geoffrey d'avoir organisé tout ça. Alors j'ai vu à l'époque le film sur Arte. Et dans le film, j'ai vu que il venait dans une école. Et je me suis dit, pourquoi pas l'inviter pour venir rencontrer mes élèves. Et j'ai cherché un peu sur Internet, j'ai trouvé le numéro de l'interprète. Je suis allé au culot, j'ai appelé et il aurait dû venir nous voir déjà en 2020. Le Covid est passé par là et on a eu la chance que ça se concrétise aujourd'hui. Les élèves, on étudie avec eux, surtout le niveau 5e, on a vu tout ce qui est les énergies renouvelables et tout ce qui est des ressources naturelles, et notamment le bois. Et on leur parle souvent des grandes forêts primaires ou tropicales. Et je pense que c'est important, là, c'est quelqu'un qui vit dans cette forêt, dans ces forêts, qui est venu leur parler des problèmes qu'il y a sur le terrain. Et quand nous, on est des observateurs extérieurs et on leur montre simplement des photos, des petites vidéos, c'est pas du tout la même chose que vraiment quelqu'un qui y vit tous les jours, qui leur en parle. Je pense que ça les touche et ça les marque beaucoup plus. Je m'appelle Mudije Kepanga. Je viens de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je viens des montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais qui ne sait même pas peut-être que vous ne savez pas où se trouve mon pays, alors je vous invite à regarder sur vos cartes. Parce que c'est vous les Blancs qui avez inventé les cartes, alors vous pourrez trouver mon pays sur vos cartes. Et mon voisin, lui, il s'appelle Marc Dezier. Ce grand cocotier est mon traducteur officiel et c'est un Français comme vous. Nous sommes rencontrés en 2001 et comme vous savez, on est en 2022 maintenant. Mi wanda mukas promi mi propi istap
Lorsque Marc est venu dans mon village la première fois, très honnêtement, on aurait dit un petit chien abandonné. Il nous a fait un peu pitié, il n'avait pas d'amis, pas de parents, il était tout seul. Et avec mon cousin, Polobi, on avait les larmes aux yeux, mais on a décidé de prendre soin de lui. Parce qu'on s'est dit que peut-être qu'un de nos enfants aussi pourrait être perdu au bout du monde et qu'on serait content que quelqu'un s'occupe de lui. Alors nous avons pris soin de lui, et moi je l'ai vraiment aidé, j'ai été son guide. Lorsqu'il est venu dans mon village, il avait un gros sac avec beaucoup de matériel photo pour réaliser son travail de photographe. Et pendant plusieurs semaines, moi je l'ai accompagné, j'ai été son guide, on se levait très tôt le matin, on travaillait toute la journée, on se couchait très tard, c'était très dur. Et puis ensuite, finalement, il est rentré dans son pays, en France. Lorsqu'il est rentré dans son pays, en France, il s'est souvenu que nous avions fait preuve de beaucoup de respect et de générosité à son égard, parce que je ne lui ai pas demandé d'argent, je ne lui ai rien demandé pendant qu'il était dans mon pays et que je l'ai guidé. C'est pour cette raison, pour me remercier et pour nous remercier avec mon cousin qui nous a invités en France pour la première fois en 2003. Et pendant plusieurs mois, nous avons beaucoup voyagé à travers la France. Making movie, making book, kissing photo, mi around some. Mi go come 2007 to mi come na making movie, broken at police, mi in bad married to na mi go come na sta person. Depuis 2003, nous avons vécu beaucoup d'aventures. Moi, je suis venu en France à de très nombreuses reprises. Nous avons réalisé des films, publié des livres, nous avons voyagé à l'étranger. Bref, nous avons vécu beaucoup d'aventures. En 2015, all big man of different country, all bungalow parties, all Toto Prandi, Karamet Sense, le Cap 21, c'est la time mi go to. Mais en 2015, j'ai été invité à la COP21, la grande réunion de tous les chefs du monde. C'est ce qui m'a inspiré le film que vous allez voir aujourd'hui. Now this time one Brahman, me stop one full place this time. Now one Brahman asking me, oh you stop one place now you man no buzo you sabe todo one neje inam give me the bus do mi bra em to was. Lorsque j'étais à la COP21, quelqu'un m'a posé une question très étrange. Il m'a dit, toi qui es un sage de la forêt avec des plumes sur la tête, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'il faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique? Sorry, me no school man, me no sabe man, me no scientist too. Na no kat one generation, bro, literally no sabe todo one neje. Papa mama, bro me no sabe todo one neje too na. Je lui ai répondu, je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je ne suis pas allé à l'école, je ne suis pas un scientifique. Je ne peux pas vous répondre. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que personne dans cette salle ne peut contrôler le cours des éléments, le cours du soleil, la lune, le vent, la pluie, la neige. Personne ne peut contrôler la nature. La seule chose que nous puissions faire, c'est respecter la nature. Alors, elle nous respectera en retour. Na mi brother dosen na you bra asal got scientist too na I'm starting or got something na scientist sa to what I'm naja okay ina big met was to me na by me karim this message for papa ni back motion. Et puis je leur ai dit, écoutez, si vous savez, si vos scientifiques savent ce qu'il faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique, moi j'aimerais bien le savoir, donc dites-le moi et je le dirai dans mon village, mais moi je n'en ai aucune idée. So, tokoto ini nukut na mi tu wanda mi team up na mi discuss na mi time na making movie na mi trauma history tumpuna man diwai brother man
Man died last time or Diwai died last time. This is why first generation put in history or some. Nami Bram make a movie. Alors finalement, j'ai bien réfléchi et je me suis dit que j'avais envie de réaliser un film, un documentaire, celui que nous allons vous projeter tout de suite, pour partager un message. Ce message est un message très important, c'est une prophétie qui vient de mes ancêtres. Mes ancêtres nous ont appris que les hommes sont les frères des arbres. Si tous les arbres disparaissent, les hommes vont disparaître à leur tour. C'est l'objet du film que je vais vous projeter tout de suite. Voilà, c'est la fin de mon film. Excusez-moi si j'étais une fontaine à paroles. C'est important pour moi de venir ici pour partager un message important qui vient de mes ancêtres. Mes ancêtres ont fait une prophétie, ils nous ont appris que les hommes sont les frères des arbres. Si tous les arbres disparaissent, les hommes vont disparaître à leur tour. Et pour moi, c'était vraiment important de partager ce message avec toute la population ici pour les sensibiliser à l'importance de la préservation de la nature. Bon, alors, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Il suffit que vous levez la main et quelqu'un a un micro. Mama to papa wanda mol samrama no steret murodi ko komuna ol maki murod wanda sibat ol ko mani bro sibat na tamya deslatan mi garin mama to kosam na mi tinjum na mi meda plan maki Christmas. Et finalement, j'ai réfléchi et je me suis rappelé de ce que m'avait raconté ma mère. Ma mère m'avait dit qu'à ma naissance, mon père avait participé à la construction d'une route pour rejoindre le village de Como. Et ces travaux ont eu lieu dans les années 1965. Alors, je me suis dit que c'était probablement la période de ma naissance. Alors j'ai fait quelque chose que personne n'a fait dans cette salle. J'ai inventé ma date de naissance. Et je crois que maintenant j'ai 57 ans. Je voulais vous poser une question par rapport à la loi SABL de 2007 de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Est-ce que depuis que vous avez pris votre bâton de pèlerin, est-ce que vous avez vu des progrès et est-ce que les choses vont dans le bon sens? They want all making this at a time, or all that give him development or community, give him road or community school or housing or all that make him something now. Talk that's already no make him something now or can show him more HMDL too. Oui, c'est une excellente question. D'abord, je tiens à dire qu'en fait, nous avons notre propre responsabilité, nous les Papous, puisque ce sont des Papous de mon gouvernement, du gouvernement de mon pays, qui ont créé ces lois SABL. Au départ, ces lois devaient favoriser le développement de mon pays. En échange de concessions d'exploitation forestière, eh bien, ces sociétés étrangères devaient construire des routes, des hôpitaux, des écoles pour nous aider à nous développer. Mais comme aucune de ces exploitations n'a vraiment respecté ce contrat et qu'ils se sont vraiment livrés à un véritable pillage, eh bien depuis, le gouvernement a abrogé ces lois récemment et donc ces lois maintenant n'ont plus cours depuis que nous avons tourné ce documentaire. Di selatan time Ibrahim making movie time governor bro oro province lo gadi suka making 18 time Ibrahim making movie time mi wada mi Ibrahim man tim apna making mama to ro tasro oli no kadem grand corner brab na grand promi yang bagra piniso di selatan mem to asam nam company kadem di wayam di selatan mem same time passing. Le gouverneur d'Oro, Gary Joufa, que vous avez vu dans le film, lui est parvenu à fermer la dernière exploitation forestière que vous avez vue. Et donc il y a beaucoup d'exploitations maintenant aussi qui ont été fermées. Donc ça aussi, ça va vraiment dans le bon sens. Modifier est parvenu à modifier les lois, est parvenu à expulser un certain nombre de ces sociétés. Donc aujourd'hui, on a un peu plus d'une cinquantaine. Oui, avant l'arrivée des Occidentaux, des premiers hommes blancs dans mon pays, eh bien autrefois nous payions avec des coquillages. Ces coquillages avaient beaucoup de valeur. Ils s'appellent des coquillages quina. Moi j'habite dans les montagnes, mais je n'ai aucune idée de comment ces coquillages venaient jusque chez moi. C'était certainement un réseau d'échanges.
Mi bra sawe bain big one kokies, also maratim meritu, also putim kokies. Ces coquillages étaient très importants pour nous lorsque nous devions payer une dot pour l'occasion d'un mariage ou pour payer des objets de valeur. Making mocha or making peace or happy wedding program come time or mi bra making competition, money nan. All the time, kirebi mairo, disra kokies, all races location kokies. Tout le monde aimait beaucoup ces coquillages et on les utilisait pour payer toutes sortes de choses très importantes lorsqu'il y avait des conflits, quoi qu'il puisse arriver. En fait, lorsque nous avions besoin d'échanger de quelque chose qui ressemble à de l'argent, on utilisait ces coquillages qui avaient beaucoup de valeur. Na all by giving good price pass you make motion you come up with man you digri time you obi mas na toto okay you okay bianam you by come up tok na you na puadi all rapun sang give me pass. Je dois vous dire que dans mon pays, les chefs coutumiers n'héritent pas de leur fonction. Ce n'est pas mon père qui a fait de moi chef. Non, en fait, ceux qui deviennent des chefs dans mon pays sont ceux qui sont les plus généreux. Si vous prenez soin de votre communauté, si vous aidez tout le monde, si vous leur donnez du bois lorsqu'ils en ont besoin, si vous donnez de la nourriture à tout le monde, si vous aidez tout le monde, eh bien ça veut dire que vous prenez bien soin de toute votre communauté. Alors, votre communauté va faire de vous un chef, va vous reconnaître comme un chef. Osam na all yet putimaro you na istap na tok bro you and pogum lewa bro man meri all by asking you ro sensing position bro you ro tok na tok bro you good bro you must go forward also putimaro na lukru na istap na all by metimosa. Toute notre communauté nous regarde et si nous donnons de bons conseils, si nous sommes généreux, si nous avons des paroles qui permettent de faire que nous vivions en paix dans notre communauté, eh bien alors notre communauté va nous demander ou va nous reconnaître comme un chef et va écouter nos conseils. Na all rabun mantu all putimaro na istap na time all kirim pig na making party time all sa making kan na all making pasin no good all putim stick na time or making party time or pasim warana or kata beginning sa making pasin no good okay you bring warana pro warana or sa give him stick na you make him desangan no can make him also control him good na beginning time or corona kama pun no nak make him something so all degree time also give him at patch or some make him. Les chefs donnent aussi des conseils importants aux enfants lorsqu'il y a des fêtes, des choses comme ça. On rassemble les enfants qui se sont bien comportés ou ceux qui se sont mal comportés. On va leur donner toutes sortes de conseils pour qu'ils respectent les règles de notre communauté. C'est très important. Les chefs ont aussi cette fonction d'éduquer les plus jeunes. C'est vraiment important. Ok, ouais, problème not pragan. You probably am writing down na give him book or awesome na make him. Me probably no awesome put him head na history bro tumbuna or title bro tumbuna bro grand or when I'm something all kata and put him head asal na give him bro beginning awesome. Me probably make him awesome. Je sais que chez vous c'est très différent, je sais que vous êtes une société écrite et donc on peut lire des conseils dans des livres, vous pouvez apprendre toutes sortes de choses dans des livres. Chez moi c'est une culture orale, donc ce sont toujours les anciens qui transmettent aux plus jeunes leurs connaissances, ce qu'ils doivent faire. Les anciens sont très respectés et c'est très important pour eux aussi de transmettre des savoirs, des connaissances aux plus jeunes et c'est une des fonctions très importantes du chef, de transmettre les connaissances de la tribu à tous les enfants. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez dit dans le film qu'il y avait des écoles pour les garçons et pour les filles. Vous en avez ou pas? Beginning ma boy and girl and two bro at school. Merci mademoiselle, c'est une excellente question. Je dois vous dire que maintenant, avec l'influence des Occidentaux, il y a des écoles modernes, comme les écoles qu'on peut trouver chez vous. Et dans ces écoles, bien sûr, les garçons et les filles peuvent aller à l'école. Na school bro mi play yet. Or marry by beginning girl or mama papa by school bro walking garden na lugatin pig making bidun. Na kan something work from Mary or by giving this goro im na body na dugatin bus and bro beginning mantas.
Mais de façon traditionnelle, nous apprenons aussi toutes sortes de savoirs. Donc, comme vous l'avez vu dans le film, les garçons vont dans la forêt, font pousser leurs cheveux et écoutent les conseils des anciens. En ce qui concerne les filles, elles sont éduquées par les femmes. Et donc les filles aussi, de leur côté, écoutent les conseils des femmes plus âgées. Ce sont les femmes âgées qui donnent tous les conseils, qui apprennent aux jeunes filles tout ce qu'elles doivent savoir pour trouver une place dans notre société.